leur modèle. Nous nous sommes rendus compte par exemple qu'un pilote de course qui ne pouvait plus courir, se lancer dans les modèles réduits pour, pour se venger en quelque sorte, ou plus simplement pour continuer à vivre au milieu d'un monde dont il ne pouvait plus se passer. Nous nous sommes aussi aperçus que ces constructeurs avaient conservé un cœur d'enfant pour réaliser ces chefs-d'œuvre qui, vous le verrez, n'ont rien d'un jeu d'enfant. C'est donc sur ces images que nous prenons congé de vous, en vous remerciant de bien vouloir rester avec nous sur FR3. Bonsoir. Nous nous sommes amusés à provoquer un délicieux désordre en jouant en quelque sorte les magiciens ou en tout cas, soyons plus modestes, les apprentis sorciers. Nous avons donc pénétré sur la pointe des pieds, le moindre bruit pouvant tout faire sauter, dans le monde de la miniature, du modèle réduit, de la maquette, avec en tête une arrière-pensée. Et si tout à coup, et pour au moins 15 minutes, le temps de ce film bien sûr, les petites machines devenaient grandes. Non pas seulement pour nous moquer de la grenouille, de la fable, mais tout au contraire et simplement pour que la rencontre avec le bœuf soit, pour vous, du moins nous l'espérons, un plaisir. Voilà donc la passion de ces hommes qui se sont imaginés un autre univers, une façon d'avoir le monde bien en main. Nous sommes à Orléans et le conte commence ici, écoutez. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Marc Roy, votre opinion? Ce sont de belles maquettes qui nous sont présentées là aujourd'hui, 3 Formule 1, qui représentent un petit peu l'évolution de la Formule 1 d'ailleurs, puisque on peut voir sur une Lotus qui est déjà plus ancienne qu'il n'y a pas de jupe comme il y a sur la deuxième voiture, de jupe amovible, qui correspond tout à fait au top niveau actuellement en F1, et une Tyrrell qui rappelle de mon souvenir à tout le monde, la Tyrrell de Jackie Stewart. Alain Potet, Patrick Agier, c'est les dernières nées, ça? Oui, en fait, c'est la dernière section que nous venons de créer. Ce sont des kits miniatures au 43e, et Alain anime un peu cette section. Oui, alors il s'agit de modèles qui sont vendus bien souvent en kit, c'est-à-dire du weight metal. C'est un alliage. Moi, je me suis lancé dans cette version de maquette au 43e parce que je faisais de la course automobile avant. Et bon, pour rester un petit peu dans l'ambiance et n'ayant plus les moyens de continuer justement à faire ces courses, je me suis lancé dans les versions miniatures et de fabriquer des modèles qui sont assez originaux. C'est un rêve en tout petit. C'est un rêve en tout petit. Alors voici une maquette plastique achetée dans le commerce. Alors c'est ce qu'on appelle un kit. C'est une maquette qui se compose d'un certain nombre d'éléments suivant la taille de la boîte. Alors dans cette boîte, nous trouvons d'une part une planche couleur qui permet la peinture finale de la maquette et une planche de montage qui décompose en plusieurs parties le montage de cette maquette. Alors la première opération consiste bien sûr à ouvrir ce blister et à sortir les différents éléments de cette boîte. Alors vous avez là une planche de décalcomanie, les pièces principales du fuselage et les pièces complémentaires, ailes, moteur, etc. Nous sommes à Vallières-les-Grandes dans le Loir-et-Cher. Le gentil fou roulant qui conduit ce squelette de voiture s'appelle Michel Meignier. Savez-vous après quoi il court? Derrière le plaisir, tout simplement. Michel Meignier, où commence le plaisir? Le plaisir commence quand on a un renseignement qu'on vous donne en disant il existe à tel endroit une vieille voiture, sans savoir avec précision ce que c'est. Et puis, alors là, on se rend sur place, on retrouve l'adresse, on cherche, et puis quelquefois on trouve une Citroën ou alors une Bugatti.
Jean-Yves Boré, Yves Sebel, alors vous? Bon, en ce qui concerne les camions, on commence à en trouver pas mal sur le marché. Enfin, c'est quand même nouveau, parce que le camion est très répandu aux USA. Chez nous, on n'apporte pas d'intérêt particulier du fait que c'est un objet utilitaire, alors que aux USA, c'est un objet, disons, de frime. Et en plus, je pense que les Français sont un peu chauvins et recherchent principalement du matériel français, ce qu'on ne trouve pas encore sur le marché. Deuxième acte, vérifier si toutes les pièces sont sur les grappes. Prendre les grappes une à une et regarder s'il ne manque aucune pièce. Dans cet acte aussi, prendre de la documentation de façon à voir si la maquette est conforme à la réalité. Norbert Petitpas, c'est une passion. Oui, passion, un enchaînement. Il ne faut pas commencer je pense que c'est difficile de s'arrêter. C'est un goût qu'on prend assez facilement. Christian Beaufort, vous êtes mécanicien, alors vous, c'est Brom Brom. Voilà, exactement. On est tous un peu victimes d'un rêve qu'on n'a pas pu réaliser. Moi, dans le temps, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être pilote de course, et puis maintenant, j'ai vieilli. Je rêve de posséder des voitures de course, et bien entendu, il n'en est pas question. Alors, je me rabats sur les petites. Vous vous vengez. Voilà. C'est une Lola T460 modifiée Atlantique. Nous avons un moteur 1600 Cosworth à injection qui développe 240 chevaux. C'est un châssis qui date de 1976. Oui, moi je reconstruis des voitures anciennes comme ça, je les remonte, je les remets en état de marche. Mais alors vous, avec les modèles réduits, ça vous pose quel problème en réalité? Un peu les mêmes qu'à vous, il faut rechercher les documents pour arriver à faire une maquette. Une maquette, c'est pour arriver le plus près possible de la réalité, donc reformer un modèle exactement semblable en réduit au modèle réel. Jean-Pierre Juste, et si nous entrebâillions la porte de votre club? Le Maquette Club Plastique de l'Orléanais est un des 6 clubs de la région centre. Certainement un des plus importants de France, puisque nous avons une 50aine d'adhérents. Alors la verte, une Bentley 1930. La blanche, une Bugatti Royale coupée Wimberger 1930, 29-30. La bleue, une Mercedes 540K 1939. Et la rouge, sur l'aile, une Alfa Romeo P3, même période. Là, on est assis dans une Peugeot de 1903, qui est 2 cylindres, qui fait 12 chevaux, avec une carrosserie, un tonneau par des Belges. Ça vous demande beaucoup de temps pour refaire une voiture complète comme ça? Eh bien, comme exemple, celle-ci, par exemple, j'ai dû mettre entre le moment où elle a été achetée et le moment où elle a été présentée dans l'état qu'elle est là, il y a bien eu 5 ans. Ah oui. Nous, au niveau de la maquette, ça ne demande pas autant de temps, mais parfois, des fois, on est aussi à refaire des petites pièces, mais dans la matière plastique, c'est déjà beaucoup plus facile. Et d'autre part, on met quand même, des fois, c'est jusqu'à 8 mois pour présenter une maquette correcte. Patrick Agier, le 3e acte, alors. Voilà, à ce stade du montage de la maquette, le découpage des grappes a été réalisé, et nous avons commencé le montage des sous-ensembles, tels fuseau moteur, hélice, dérive. Nous en profitons également pour peindre les parties qui seront visibles de l'extérieur, mais auxquelles on ne pourra plus accéder une fois la maquette fermée, c'est-à-dire la cabine ou les emplacements des puits de train. Béret rouge, c'est une musique de l'armée de l'air qui accompagne le lieutenant-colonel Robert Estorge, commandant en second de la base de Brissy, descendant d'un Transal. Mon colonel est-il conforme? Tout à fait. Jean-Pierre Juste, vous, c'est les blindés, c'est parce que vous aimez la guerre? Non, absolument pas, absolument pas. Non, c'est une spécialité que j'ai pris dans le maquettisme. Parce que, disons, au démarrage, quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, il n'y avait que des véhicules militaires qui sortaient à peu près. Alors, revoilà des véhicules de guerre, mais beaucoup plus gros que les autres, hein?
Bon, ces véhicules sont à une échelle beaucoup plus importante parce qu'ils permettent d'avoir des détails qui attirent plus l'œil ou des détails qu'on peut beaucoup plus peaufiner, comme on dit. Et disons qu'on peut donner un rendu, un vivant à un véhicule qui n'est pas toujours bien apprécié par les gens qui ont vécu les guerres qui se sont passées. Marc Roy, comment se porte l'écurie d'Orléans? L'écurie Orléans, ça va pas mal pour le moment. On est en pleine progression, tant par nos membres que par nos résultats. C'est bon. Actuellement, c'est une très bonne saison. Combien de coureurs 300 membres. 300 membres en 79, on était 3 en 73. Donc c'est une bonne progression. 4e opération. À ce stade, vous assemblez les sous-ensembles sur les pièces principales et ensuite les pièces principales, vous les assemblez et vous les maintenez avec un ruban adhésif. Et vous collez l'ensemble. Les plus jeunes du club se sont plutôt spécialisés dans les avions. Pourquoi? C'était comme ça au début. Pour m'amuser, j'ai commencé à faire des avions. Puis maintenant que j'ai pris goût, je continue. J'essaie de me perfectionner. Ça vous paraissait plus facile? J'aime bien les avions. J'étais à l'armée, alors je faisais des maquettes pendant que je savais pas quoi faire. Alors puis je me suis perfectionné dans les avions, quoi. Je fais surtout des grosses échelles, un 48e, un 32e. Il y a beaucoup plus de détails. Philippe Dupré, vous, des avions américains, pourquoi? Je me suis toujours intéressé à l'aviation américaine. Et je crois qu'il y a une très importante documentation au sujet de ces avions comparé aux avions russes ou aux avions français. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'aviation américaine. Mon colonel, et si vous nous racontiez l'histoire du Nord? Le Nord 2500 est un avion de transport qui a été mis en service dans les années 1950 et qui a connu son heure de gloire à la fin de la guerre d'Indochine et durant la guerre d'Algérie. Yves Knapp, vous êtes très peu dans le club à faire des bateaux. Oui, on est très peu. Je suis donc le seul représentant de la section bateau. Et ça s'explique, parce qu'il y a très peu de documentation. Et jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, disons, le nombre de maquettes n'était pas très fourni. On n'avait que quelques grandes unités, comme le Richelieu par exemple là-bas, le Bismarck, le Charnos, le Prince Eugène, les grands navires qui étaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais surtout la documentation. Le manque de documentation fait que ça incline peu de gens à faire du bateau. Patrick, et pour finir? Alors pour finir, nous arrivons à un stade qui est très important, puisque finalement c'est ce qui fera la justesse de la maquette. Alors d'une part, après avoir assemblé cette maquette, ce que nous avons vu précédemment, nous avons fait un ponçage soigneux des joints qui étaient visibles, et nous sommes passés au stade de la peinture. Alors cette peinture peut être mate ou brillante, selon les maquettes présentées, mais il faut qu'elle soit bien sûr faite très soigneusement, soit au pinceau, soit avec des méthodes plus modernes, telles l'aérographe. Alors est-ce que c'est valable pour tous les types de maquettes? C'est absolument valable pour tous les types de maquettes. D'ailleurs, vous avez ici des automobiles, des voitures de course, donc des véhicules militaires. C'est valable pour tous les types de maquettes. Et pour finir, il y a aussi le petit détail qui fait la réalité. Par exemple, sur cette maquette, vous avez un houbanage complet des ailes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que des fils ont été tendus entre chaque plan. Jean-Claude Colrat, vous êtes un petit peu le poète de cette association? Non, je ne sais pas. Ce qui m'a attiré surtout vers ce genre de figurines, c'est peut-être un amour de l'histoire, pour reconstituer les faits historiques, peut-être aussi les couleurs, des couleurs plus variées peut-être que dans d'autres genres de maquettes. Je représente toutes les époques, depuis l'Antiquité jusqu'à la période moderne. Patrick Agier, avant de refermer cette porte des rendez-vous importants. Oui, eh bien, les mois qui vont venir sont importants pour notre association, puisque au mois de janvier prochain, le 20 janvier, nous organisons une bourse d'échange pour les collectionneurs, où les collectionneurs pourront échanger entre eux des kits plastiques, des kits métal, des miniatures 43e, de la documentation et des décalcomanies.
D'autre part, au mois d'avril prochain, nous organisons également notre traditionnelle exposition annuelle qui, cette année, sera doublée d'un concours consacré à la maquette plastique, à la maquette métal, puisqu'il y aura une dizaine de catégories différentes où chacun pourra concourir. Âme d'enfant, cœur d'enfant, rêve d'enfant, bien sûr. Alors, jeu d'enfant, sûrement pas.